Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous sommes déjà là, nous sommes en direct. Appelez vos frères, vos soeurs, vos membres de famille. Dites-leur que Shabbat Shalom est déjà en train de mettre en direct. Ceux qui sont en ligne, ils peuvent déjà nous faire signe. Ils peuvent juste nous envoyer un Shabbat Shalom. De cette manière, vous allez nous saluer. Vous allez juste nous dire Shabbat Shalom. Et nous allons aussi vous répondre. Surtout aimez la page, aimez la vidéo s'il vous plaît. Et vous pouvez aussi la partager. Pour que tous vos frères de Facebook puissent recevoir ce message. Aujourd'hui, nous allons toujours parler de notre sous-thème l'ordre dans l'Église. Et nous allons plus parler encore sur la prophétie. Aujourd'hui, nous allons clôturer nos enseignements sur la prophétie. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons parler d'autres dons de l'esprit, ou communément appelés les dons spirituels. C'est là où on parlera de la parole des connaissances. On parlera de la parole de sagesse. Mais aujourd'hui, nous voulons encore parler sur la prophétie, suite et fin. Alors, si vous êtes déjà connecté, je vais juste me saluer par Shabbat Shalom. Dans une minute, nous allons commencer. Dans une minute, nous allons commencer. Alors, prions. Prions. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Cher Saint-Esprit d'Adonai, le Ruach HaKodesh, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous prêches ta parole, cher Saint-Esprit de Dieu. Que tu nous enseignes la vérité, parce que tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Nous avons besoin d'être affranchis de la théologie des remplacements. C'est pourquoi, Père éternel, utilise encore ton serviteur David Mafouta cet après-midi, afin qu'il reçoive un enseignement qui va transformer sa vie, ainsi que la vie de ton peuple. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, HaMashiach, nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Nous avons vu. Merci beaucoup pour ceux qui sont en train déjà de like la page ou la vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est maintenant la partager, afin que nous ayons un grand nombre d'âmes qui seront sauvées par rapport
rapport à ce message, parce que c'est un message capital, l'ordre dans l'Église. Nous sommes toujours dans le premier livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, du premier verset jusqu'au 40e verset. Et au 40e verset, c'est là où on dit que tout se fasse avec bienséance et avec l'ordre. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans nos assemblées. Rien ne s'est fait avec bienséance, rien ne s'est fait avec l'ordre. C'est vraiment, maintenant c'est l'anarchie, c'est le désordre complet et total. Quand on arrive dans une assemblée, on ne se retrouve pas. Parce que ça crie partout, ça saute partout, ça frappe partout. Et on est vraiment dans la confusion. Alors c'est pourquoi, Shabbat Shalom, ma sœur, qu'il y avait Adonai vous bénisse. C'est pourquoi nous voulons remettre les pendules à l'heure. Alors, prenons encore le même écrit. Vous pouvez maintenant partager la vidéo, s'il vous plaît. Vous qui êtes déjà en ligne, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. 1 Corinthiens chapitre 14. Je commence directement par le deuxième verset. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Shabbat Shalom, ma soeur. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Adonai, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Comme on a dit la fois passée, la grandeur de celui qui prophétise par rapport à celui qui parle en langue, la grandeur c'est par rapport au nombre de ceux qui sont saisis par le message. Parce que celui qui parle en langue et que cette langue-là n'est pas interprétée, il dit des mystères à Adonai. C'est seulement son esprit qui est saisi. C'est seulement son propre esprit qui s'édifie. Mais cependant, les autres esprits restent stériles. Les autres esprits ne comprennent absolument rien. Or, 1 Corinthiens chapitre 12, quand on avait énuméré certains dons, on avait vu que tous les dons sont là pour l'utilité commune. Alors, celui qui parle en langue et que cette langue n'est pas interprétée, il s'édifie lui-même. Son message est carré. Son audience n'a qu'une seule personne. Mais cependant, celui qui prophétise, il parle aux hommes. Son message est large et son message atteint une grande audience. Son message atteint un grand nombre de peuples répandus dans le monde entier. Son message atteint tout le monde présent dans un culte ou bien dans une réunion, et son message peut atteindre le monde entier parce que ceux qui sont présents peuvent aller aussi dissiper le même message ou parler de ces choses qu'ils ont reçues pendant ces cultes. Alors c'est pourquoi on a dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Donc la grandeur c'est par rapport au nombre des gens qui sont touchés, par rapport à l'audience. Parce que celui qui parle en langue, son audience n'a qu'une seule tête. Alors la fois passée, nous avions dit que pour intégrer une nation, un royaume, on intègre une nation, un royaume
au travers la langue des autochtones. Ici, nous sommes en Grande-Bretagne. Si vous voulez intégrer la Grande-Bretagne, vous devez parler l'anglais. Comme on dit en anglais, it is a must. Donc, c'est un devoir. Si vous ne parlez pas anglais, vous allez vous retrouver dans un ghetto, dans un coin, dans un carré. Vous n'allez absolument rien faire. Parce que partout où vous irez, que ce soit pour aller chercher un travail, l'interview sera en anglais. Pour aller acheter au marché, ça sera en anglais. Pour vendre, ça sera en anglais. Donc, quand vous vivez en Angleterre, ou, je ne sais pas, dans un pays anglophone comme les États-Unis d'Amérique, l'Afrique du Sud, j'en passe, si vous ne pouvez pas parler l'anglais, alors vous serez vraiment limité et ça ne valera même pas la peine que vous habitiez dans un tel pays parce que vous ne saurez pas vous intégrer. Alors, le diable a compris que la seule manière pour s'intégrer dans une assemblée, c'est au travers la langue. Alors, la fois passée, nous vous avions dit que la langue en question, comme les gens ont dit que c'est la langue des anges, c'est faux, ce n'est pas la langue des anges. Parce que dans les Actes des Apôtres, quand les jours de Pentecôte, les Actes des Apôtres chapitre 2, et tous ont parlé en langue, alors les Juifs de la diaspora qui sont venus pour des fêtes bibliques d'Adonai, pour adorer Adonai, ils écoutaient tout un chacun d'eux parler dans sa propre langue maternelle, parce que c'était la langue des hommes. Les hommes parlent la langue des hommes. Les anges parlent la langue des anges. Les oiseaux parlent la langue des oiseaux. Les animaux parlent la langue des animaux. Les poissons et les aquatiques parlent la langue des eaux. C'est comme ça que Yahvé a créé ce monde. Il n'y a pas un homme qui parlerait la langue des anges. Je dis ça au temps futur simple. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du premier verset, quand Saul de Tarse, l'apôtre, avait dit, même quand j'arriverai, même quand je parlerai la langue des anges et des hommes, cela ne signifie pas qu'il parlait la langue des anges parce qu'il est un homme. Il parlait la langue des hommes. Et il a dit au temps futur simple, même si quand j'arriverai. Mais chose que Adonai ne permettra pas non plus. Parce que même quand Adonai t'envoie un messager, que ce soit un ange, l'ange ne viendra pas te parler en charababa, ribababa. Non, l'ange va t'adresser son message dans la langue que tu maîtrises. C'est la même chose pour comprendre ce message quand vous êtes en train de dormir. Il y a une langue de vos rêves, une langue de vos songes. Pour certains, peut-être c'est le français ou l'anglais, le swahili, j'en passe. Mais c'est souvent une langue que vous maîtrisez. C'est cette langue-là que Yahvé utilise pour vous passer un message, que ce soit un songe. Même si vous recevez une visitation angélique, ça sera toujours dans cette langue-là, parce que vous maîtrisez la langue. Parce qu'il veut bien que ces brebis reconnaissent sa voix, comme nous dit Jean au chapitre 10. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore en train de mettre la clou sur la prophétie et nous allons emballer la prophétie aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, nous allons parler de notre don, par exemple, les dons, par exemple, de parole, de connaissances, qu'aujourd'hui, les gens confondent à la prophétie, les dons de la parole, des sagesses, les dons des sensations, des esprits. Il y aura plusieurs dons parce qu'il faudrait que nous mettions tout en ordre, que nous remettions tout en ordre, parce que notre message central, c'est retour. Notre thème central, c'est retour à l'évangile fabriqué à Sion, à l'évangile fabriqué à Jérusalem, non l'évangile fabriqué à Rome, l'évangile de la théologie des remplacements qui amène les gens dans la bouche, qui amène les gens dans la perdition. Tout chemin mène à Rome, mais le chemin de l'évangile n'amène pas à Rome. Le chemin de l'évangile nous amène à Jérusalem. C'est pourquoi nous voulons à ce que tout le monde retourne à l'évangile fabriqué à Jérusalem, non l'évangile de la théologie des remplacements qui a été fabriqué à Rome, qui a remplacé Israël par l'Église. Or, Romains chapitre 11 ne nous dit pas ceci, qui a haï complètement les Juifs et tout ce qui est juif, le système antisémitisme et autres, qui a loué des gens comme Martin Luther pour dire que ce sont nos pères de la foi, les réformateurs. Or, c'est celui-là qui a même utilisé un livre. Il a écrit Les Juifs et leurs mensonges. Entrez sur Google, c'est ce livre-là qu'Adolf Hitler a utilisé avec toutes les formules dedans pour éliminer tous les Juifs qu'il a pu éliminer.
tous les 6 millions de Juifs qui sont morts, c'est toujours les formules qu'il faut. Je dis les formules parce qu'il y a plusieurs formules. Toujours dans ces livres-là, les Juifs et leurs mensonges en anglais, les Jews with their lies. So, prenons les temps. Et c'est ça la théologie des remplacements. Maintenant, nous voulons à ce que l'Église, les Keïla, de Christ, de Yeshua à Mashiach, puissent revenir à l'évangile d'origine. L'évangile que Yeshua a prêché, l'évangile que Saul de Tars a prêché, c'est lui qu'on a appelé à tort Paul, parce que Paul ne signifie absolument rien, mais Saul signifie celui à qui on a demandé. Donc c'est un enfant qui a été demandé par Yahvé, c'est un enfant prophétique. Ses parents l'ont demandé, il est un don de Yahvé, c'est pourquoi on l'a appelé Saul. Alors il ne faut pas changer son nom. Alors, maintenant, nous revenons. Nous étions en train de parler sur la prophétie, selon l'évangile d'origine, l'évangile de la source. Alors, on avait bien dit la fois passée, celui qui prophétise, il parle comme si c'est lui-même qui était Yahvé. On ne dit pas que quand il est en train de prophétiser, il parle de la part de Yahvé. On ne dit pas qu'il parle de la part de Yahvé, non. Il est en train de parler comme si lui-même était Yahvé. Comme on a vu dans le psaume chapitre 2 la fois passée. Alors, David qui est en train de chanter, c'était un chant prophétique. Il parle, l'Éternel a dit à son oint, mets-toi à mon côté jusqu'à ce que je brisons leurs liens. Pourquoi des multitudes de princes de ce monde s'assemblent et se liguent contre son oint? Loin de l'Éternel, ce n'était pas David, c'était Yeshua. C'est pourquoi on l'appelle Christ. Loin de l'Éternel. C'est lui-là, le Christ. Alors, quand David est en train de prophétiser de la manière, il ne sait même pas de quoi il s'agissait. Parce qu'il ne s'agit pas de lui. Il ne sait pas. Quand Esaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il ne sait pas de quoi il parle. Parce que l'enfant en question, Emmanuel, n'était pas encore né, un fils n'était pas encore donné. Donc, il ne savait pas de quoi il parlait. Tous les prophètes de la Bible, de Genèse jusqu'à Révélation, prenons d'abord de Genèse jusqu'à Zacharie, tous ces gens-là n'ont parlé que de Christ, de Yeshua, sans pourtant qu'ils ne sachent de quoi ils parlaient. Alors, Siméon, lui et Anna, ces deux ont réussi la chance de toucher, de palper la prophétie. Parce que les autres prophètes n'ont jamais réussi cette chance-là. Mais cependant, ils prophétisaient. Tout ce qu'ils disaient, c'était par rapport à loin de l'Éternel. Ce sont des prophéties, que ce soit des chants, que ce soit tout ce que nous voyons, que le prophète de la première partie des Saintes Écritures disait, c'était des prophéties, l'ombre des choses à venir. Mais cependant, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Parce qu'on avait dit que la prophétie a des dimensions. Il y a des fois, quand tu prophétises, Yahvé parle directement en t'utilisant. Alors, en ce moment-là, tu ne te rends même pas compte de quoi est-ce que Yahvé est en train de sortir en ce moment-là. Tu ne maîtrises pas ça. Et c'est lui qui permet à ce que tu ne maîtrises pas. Parce que si tu maîtrises la chose, tu risques de ne pas libérer le message comme il faut. Mais il y a des fois où Yahvé t'utilise. Il parle en toi. Toi, tu es comme canal. Mais il permet à ce que l'esprit de cette prophétie te soit soumis. En ce moment-là, c'est toi qui contrôles la prophétie. En ce moment-là, c'est là où on dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc ça signifie que si on te montre que la dame devant toi, elle est en train de courir un danger, parce qu'elle est dans la prostitution, elle risque de s'attraper une maladie, elle va mourir. Alors quand tu libères cette prophétie, qu'elle risque d'attraper une maladie, elle va mourir, alors c'est le futur, n'est-ce pas? Quand tu vas libérer cette prophétie, tu ne vas pas la libérer directement. Parce que elle risque de ne pas avaler le message. Le message peut être amer, peut être dur pour elle. Alors, quand en ce moment-là, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes,
tu vas travailler le message, tu vas travailler la prophétie. Tu diras plutôt à la dame, par exemple, l'Éternel te demande à ce que tu te sanctifies davantage, tu te consacres davantage et que tu abandonnes toute mauvaise voie. Alors, en ce moment-là, comme la prophétie se trouve déjà dans son ventre, dans son fort intérieur, le reste des non-dits de cette prophétie, le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit de Dieu, d'Adonai, dira à la dame le reste. Et la dame sera saisie. Peut-être après la réunion, elle viendra te trouver pour dire que, homme d'Adonai, j'aimerais qu'on parle plus par rapport à cette prophétie. Parce qu'il y a eu une connexion, ce que tu as dit se trouvait déjà en elle. Elle vient pour développer davantage. C'est comme si elle ne peut pas aussi venir, mais le Saint-Esprit d'Adonai peut tout développer en elle. Elle va arrêter de commettre le bêtise pour ne pas attraper le sida, pour ne pas subir un choc ou bien une maladie dans les jours à venir. Donc, une prophétie qui a été bien traitée parce qu'elle a été soumise sous l'autorité du prophète. Alors, on rappelle encore que tout celui qui prophétise n'est pas prophète, mais tout prophète doit prophétiser, c'est son office, c'est son travail, c'est son ministère. Là, nous rappelons encore. Alors, nous avions dit aussi la fois passée que quand quelqu'un, aujourd'hui dans nos assemblées, Yahvé veut parler, il ne va pas commencer à insister pour dire que ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, écoutez-moi, écoutez-moi, fermez vos bouches, je vais vous parler, écoutez-moi. Ce n'est pas Yahvé qui parle. Là, c'est un comédien qui veut parler. C'est un message travaillé, comme je dis, à l'atelier. Quand Yahvé parle, sa voix, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme des tonnerres. Quand il parle, il tremble, ils se taisent et ils écoutent. Avez-vous déjà écouté quelqu'un dans la Bible? Ou avez-vous déjà lu quelqu'un dans la Bible où Yahvé est en train de lui parler et que la personne est en train de discuter? Il est en train de discuter avec Yahvé. Non. Tout genou confesse devant Yahvé et toute langue confesse, tout genou fléchisse devant Yahvé et toute langue confesse qu'il est l'Éternel. À tout moment que Yahvé est sorti pour parler à quelqu'un, la personne, la première des choses, se retrouve déjà par terre, en position de soumission, en position d'adoration. C'est la première position. Alors, personne ne peut résister quand Yahvé parle. Alors, pour ceux qui connaissent Yahvé, quand tu le parles, ils reconnaissent directement sa voix et ils sont attentifs pour écouter le message. Mais s'il y avait, pour qu'il te parle, ou pour qu'il parle dans une assemblée, il faudrait qu'il insiste à 4 reprises, à 5 reprises. Écoutez, ainsi parle l'Éternel. Écoutez, ainsi parle l'Éternel. Écoutez, ainsi parle l'Éternel. Je vous dis ceci, je vous dis cela. Non, c'est un message travaillé à l'atelier. Yahvé, il vous parle. Quand il veut vous parler, il vous parle, il n'a pas envie de dire écoutez, écoutez, ainsi, écoutez, écoutez, ainsi dit l'Éternel. Il vous parle, il ne va pas tourner en rond. Il vous libère le message directement. Alors, prochainement, quand vous trouvez quelqu'un, commencez à tourner en rond, ainsi dit par l'Éternel. Écoutez-moi, je suis l'Éternel, je vais parler. Écoutez-moi, je suis l'Éternel, je vais parler. La moindre des choses, il faut dire, frère, sœur, s'il te plaît, est-ce que tu peux aider ta bouche pour que tu l'ouvres plus, s'il te plaît, pendant ce culte ou bien pendant cette réunion? Pour ne pas dire si tu peux te taire, sinon ça sera brutal. Mais s'il peut aider sa bouche, parce que là, la bouche dérange, alors il veut dire des mensonges. S'il peut aider sa bouche, ça fera du bien. Alors nous avions aussi dit, les prophéties qui viennent que vous commencez à blaguer avec mon serviteur, vous commencez à toucher à mon oin. La Bible dit, vous ne touchez pas à mon oin, je vais vous frapper, je vais vous casser les dents, je vais vous faire ceci. Non, là, le patient est en train de marcher mal
Alors, il a des comptes à rendre. Au lieu qu'ils se repentissent, au lieu qu'ils suivent le bon chemin, il est entré à l'atelier avec des frères et des sœurs qui sont son entourage pour libérer des messages pareils. Ce ne sont pas des messages divins. Nous devons bien filtrer le message. Alors, quand quelqu'un est en train de discourir ou de parler des mauvais concernant l'homme de Yahvé, Yahvé va prendre soin de ces messieurs-là. Avant même que vous vous rendiez compte, vous verrez la personne en train de venir pour se repentir, en train de venir pour demander pardon en public. Parce qu'il a blagué ou il a travaillé ou il a commencé à faire des commérages ou des calomnies par rapport à l'homme d'Adonai. Donc ça, c'était ce qu'on a encore dit. Et une chose que nous allons encore ajouter aujourd'hui. Il y a des gens, avant de prophétiser, ils commencent à bégayer. Dans sa vie normale, quand il parle, il ne bégaye pas. C'est quelqu'un qui est éloquent. Il libère le message facilement. Mais quand il veut soi-disant prophétiser, il commence à bégayer. Ainsi parle l'Éternel. Répentez-vous. Je vais frapper. Là, c'est un menteur. C'est un menteur. Ne l'écoutez pas. Il est éloquent, il libère le message normalement. Quand l'Éternel veut l'utiliser pour libérer un message, il va utiliser cette éloquence. Parce que l'Éternel aime utiliser ce que nous avons comme don. Comme il est très éloquent, il parle bien, il parle normalement, il ne bégaye pas. L'Éternel va utiliser ces dons-là pour libérer un message normalement, d'une manière claire comme l'eau des sources. Si, ya. Là, c'est un menteur. Ce sont les messages de l'atelier. Ce ne sont pas des messages d'Adonai. Alors, quelqu'un d'autre qui libère une prophétie. Avant de libérer une prophétie, c'est comme s'il est en train de manger le piment. C'est comme si it's too much, comme les Anglais disent. Ce n'est pas Yahvé. Il est en train de mentir. On avait un frère pareil. À tout moment, quand on est en veillée de prière, il va commencer comme s'il est en train de manger le piment. L'Éternel parle. Un menteur. Et la même chose, il le fera même si la veillée, on commençait souvent de 19h jusqu'à l'heure. Lui, il va prier jusqu'à minuit. Vers minuit, il commence à dormir. Il ronfle, tout le monde écoute. Il suffit de le réveiller. Frère X, s'il vous plaît, réveille-toi. Il va dire, l'Éternel est en train de me parler. Quel message que l'Éternel a libéré? Je dirais, non, l'Éternel dit qu'il est ici. L'Éternel dit, c'est faux. L'Éternel ne vous dira pas, il est ici. Il est toujours là. Il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est automatique. L'Éternel a beaucoup de choses à nous dire. Il ne va pas nous répéter des choses que nous connaissons, que nous sommes déjà plus de 2, 3. Nous avons déjà réuni la condition qu'il faut pour qu'il soit au milieu de nous. Puis il dit, je suis au milieu de vous. Moi, l'Éternel qui vous parle, je suis au milieu de vous. Là, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que vous connaissez que c'est automatique. Vous avez déjà rempli la condition. L'Éternel ne viendra pas vous dire que demandez maintenant mon Esprit Saint. Je suis l'Éternel, je parle. Demandez mon Esprit Saint. Non. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit d'Adonai. 1 Corinthiens chapitre 6. Si nous prenons, on dit que vos corps est le temple d'Adonai. Un Corinthiens chapitre, à partir du verset 15. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc des membres de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc c'est ça. Le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu? Oui, le verset 19 nous dit clairement, nos corps sont le temple du Saint-Esprit d'Adonai. Alors, quelqu'un qui dit que, je vous dis maintenant, commencez maintenant à invoquer
le Saint-Esprit d'Adonai pour qu'il vienne, qu'il habite au milieu de nous. Ainsi dit l'Éternel, invoquez le Saint-Esprit d'Adonai. Non. Il habite déjà en vous. Et quand vous avez réuni la condition, vous êtes déjà à 2 ou à 3, il est déjà au milieu de vous. L'Éternel ne se contredit pas avec sa parole. Quand une prophétie commence à contredire la parole de Yahvé, ou bien une prophétie commence à dire quelque chose qui devait se passer automatiquement, alors, en ce moment-là, Shabbat Shalom, ma soeur, en ce moment-là, c'est un message d'atelier. Et plus encore, la prophétie ne peut pas contredire la parole d'Adonai. Quand quelqu'un vous dit, votre femme est enceinte, ok, ainsi dit l'Éternel, elle va accoucher sans douleur d'accouchement. Ça, ce n'est pas le message d'Adonai. Le message d'Adonai dit que la femme accouchera avec douleur. Elle accouchera avec douleur. Même si Ésaïe 66 nous dit qu'Israël, à peine en douleur d'accouchement, l'enfant est déjà né. Mais une douleur avait à peine commencé. Quand quelqu'un vous dit, ainsi dit l'Éternel, ta femme accouchera sans douleur d'accouchement, c'est un mensonge. C'est un mensonge pur et simple. Ainsi dit l'Éternel, je vous bénirai. Je vous bénirai. C'est un mensonge pur et simple. En Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Nous sommes héritiers du trône, co-héritiers avec Christ, avec Yeshua. Tout ce que Yeshua a, nous avons cela. Une prophétie qui vient que, avant la fin de cette année, je vous bénirai. Avant décembre, je vous bénirai. C'est le mensonge. Nous sommes déjà bénis en Christ, en Yeshua, nous sommes bénis. Il n'a pas envie de nous dire que je vous bénirai. Il a beaucoup de messages à nous libérer. Ainsi dit l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir une chose. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Non, Ésaïe 54, 16 nous dit déjà cela. Que les armes que les diables vont utiliser ne vont pas nous détruire. Les langues qui se lèvent pour nous détruire seront eux-mêmes détruites. Ésaïe 54. Alors, ainsi dit l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, toute langue qui va se lever, je vais la confondre. Toute arme qui va vous frapper n'aura pas de fait ou que sais-je. C'est le mensonge. Est-ce que nous sommes en train de saisir parce qu'on avait dit que nous allons vous donner toutes les formules qu'il faut. Alors, la prophétie, un monsieur, une dame est en train de prophétiser. Il va changer sa figure. C'est comme s'il devenait moche pour prophétiser. C'est comme s'il s'est fâché. C'est comme si, oh non, 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 l'Éternel me parle, oh écoutez, si vous pouvez saisir le message, si vous pouvez comprendre la dimension. C'est faux. Il est en train de mentir. Quelqu'un qui dit que le Saint-Esprit de Yahvé est en train de m'étouffer. Je ne sais même pas comment faire, il est en train de m'étouffer, c'est faux. C'est l'envoûtement, il est envoûté. Le Saint-Esprit d'Adonai ne l'étouffe pas pour libérer son message. Quand le Saint-Esprit d'Adonai veut libérer son message, il le libère d'une manière simple. Lui, il est spécialiste à simplifier les choses. Il n'est pas là à rendre les choses difficiles. Comme la théologie des remplacements est en train de rendre les enseignements difficiles. Vous verrez un prédicateur, un messager vous dire que j'ai un enseignement, je ne sais pas si vous serez en mesure de la capter ou si vous serez en mesure de la comprendre. Alors, monsieur, en ce moment-là, le mieux serait de vous taire parce que cet enseignement n'est pas un enseignement d'Adonai. Un enseignement d'Adonai, on sera en mesure de la comprendre sans problème. Si votre message sera difficile à comprendre, alors cet enseignement, ce n'est pas un enseignement d'Adonai. Répandons-nous les faux prophètes. Tous les faux prophètes doivent se repentir à partir d'aujourd'hui et l'Église, nous devons maintenant veiller à ce que ces gens ne s'introduisent plus pour commencer à nous amener dans la bouche, à nous amener vers le chemin qui amène à Rome. Nous voulons retourner à l'évangile de Jérusalem, fabriqué à Jérusalem, fabriqué à Sion. Non l'évangile de Rome qui rend le message difficile.
L'Éternel qui veut te parler, il se met comme s'il était en colère. Quand vous regardez sa figure, c'est comme s'il est fâché, c'est comme s'il veut pleurer, et puis il dit que c'est trop, je n'en peux plus. L'Éternel me donne tellement trop, je n'en peux plus, il faut que je libère, il faut que je libère. C'est les mensonges. Et regardez les postures que ce monsieur est en train de prendre pour prophétiser. C'est comme s'il est un karatéka. Il prend des postures compliquées. Donc Yahvé qui veut te parler change de posture, change de figure, change de gestes. Il change tout pour te libérer un message. Yahvé est en train de souffrir pour te libérer un message. Non. L'Éternel Yeshua, étant venu sur cette terre des hommes, il a pris le message qui était difficile. Il a simplifié cela. Il a pris les messages qui étaient difficiles. Il a simplifié cela de sorte que même un primérien peut comprendre son message. Même le pêcheur des poissons comme Pierre, Jean, Jacques pouvait comprendre son message. Mais son message était difficile à ce que les intellectuels qui n'avaient pas Christ, ces intellectuels, le message de Yeshua était difficile pour eux. Mais pour ces enfants, même les primériens, même ceux qui n'ont pas étudié, même ceux qui avaient le poisson dans leur tête, dans leur cervelle, ils pouvaient comprendre son message facilement. Parce qu'il prenait le message difficile pour les autres, il les simplifiait. Il avait l'habitude de prendre les siens pour leur dire, ce message n'est pas donné aux autres de comprendre. Voilà maintenant, laissez-moi simplifier ces messages afin que vous puissiez la comprendre. Alors, la prophétie, c'est Yahvé qui vous parle directement. Il n'a pas envie de faire des gestes. Il n'a pas envie de tourner en rond. Il n'a pas envie d'insister. Je suis l'Éternel, je parle. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais frapper, je vais faire ceci. Non. C'est la langue que le diable est en train d'utiliser pour s'intégrer dans nos assemblées. Parce que la seule manière pour le diable pour s'intégrer dans nos assemblées, c'est d'utiliser un langage. Et c'est ce langage qu'il utilise, la parole de connaissance qu'on va étudier prochainement, et la prophétie, qui contredisent la parole d'Adonai lui-même. Alors, autre chose, quelqu'un qui veut prophétiser, avant de prophétiser, la personne se tient devant vous, commence à vous poser des questions. C'est toi David Mafuta? Oui. J'écoute le nom de XXX. Qu'est-ce que cela veut dire? Et l'autre nom là de YY, qu'est-ce que cela veut dire? Il est en communion avec les démons. Ce monsieur, cette dame est en communion avec les démons. Alors, à tout moment qu'il reçoit quelque chose, il vous fait d'abord avaler ce qu'il a reçu et il va recevoir une précision de votre part. Ok, j'écoute XXX. C'est qui X? C'est IX. C'est IX. Son oncle. Alors là, en contact avec les démons, parce que c'est ça la science des démons. Ils ont apporté la science des démons à l'église, comme nous dit l'apôtre. Et c'est ça. Ok, l'oncle. Ok, c'est quoi? Oh, c'est le village. Oh, son village. Ok, dans ce village-là, vous voyez qu'il n'y a aucune précision. C'est quelqu'un qui est en train de tâtonner. Il y a des passages qui se font sur le plan spirituel, sans pourtant que vous vous rendez compte. Il est en train d'ouvrir des portes aux démons pour que les démons prennent accès. Quand il dit XY, c'est qui? L'oncle. Directement, il se connecte avec les démons de vos familles. Alors, les sorciers de votre famille, avec les démons qu'ils utilisent, ils donnent un autre passage. Ah, ok, c'est quoi? C'est mon village. Il se connecte avec les sorciers du village. C'est comme ça, il reçoit des messages par étape, sans précision. Et à la fin, prophétise. Les gens sont en train d'acclamer. Non. Il est en train d'ouvrir les sphères sur le plan spirituel. Vous lui donnez la permission, il entre. Parce qu'au fait, si vous ne lui donnez pas la permission, il ne peut pas avoir l'accès sur les spermes spirituels. Les spermes spirituels, j'allais dire. Je m'excuse. Alors, comme il ne peut pas avoir l'accès, il va commencer à vous demander la permission à chaque moment qu'il veut changer d'étape pour qu'il arrive là où il veut arriver. C'est comme ça. L'oncle, oui. Village, oui. Et la tante. Et l'autre là.
Donc, vous êtes en train de communiquer directement, vous êtes en train de signer. Vous êtes en train de mettre la signature pour dire, ouvre la porte, jusqu'à ce qu'il va arriver. Ok, vous étiez, je ne sais pas, vous avez connu un accident, 5 ans passés, oui, et alors? Et après ça, vous avez perdu votre papa, oui, alors? Et alors? Et à la fin, recevez, quelqu'un tombe. Acclamons l'Éternel, il a été délivré. Il a été délivré de quoi? Il a été délivré de quoi? C'est ça, le prophète qui n'utilise pas les Saintes Écritures. Ils utilisent autre chose. Et en ce moment-là, il parle, il est en train de lancer des messages sous la table dont vous ne comprenez pas dans une langue que vous n'arrivez même pas à maîtriser. Et voilà, c'est un esprit qui l'appelle. C'est cet esprit-là qui va entrer. Et puis c'est cet esprit-là qui va commencer à lui donner des messages. Ils vont commencer à se connecter. Et ce sont ces gens-là qui sont remplis dans nos églises. Surtout les églises aujourd'hui, soi-disant les églises pentecôtistes. Je ne suis pas contre une église. Je ne suis pas contre une église quelconque. Moi, je ne parle même pas d'église parce que mon église, c'est le corps de Christ. J'appartiens à Yeshua. Je suis disciple de Yeshua. Ne m'appelez pas catholique, ne m'appelez pas pentecôtiste, ne m'appelez pas baptiste, ne m'appelez pas que sais-je. Ce sont des noms, des noms et des noms, des noms et des noms. Je n'aimerais pas porter un nom quelconque. Quand je libère mon message, les catholiques, les pentecôtistes, les baptistes, les adventistes ou que sais-je, tout le monde reçoit ce message. C'est le message de Yeshua. Je suis disciple de Yeshua, un point et c'est trait. Et c'est comme ça. Alors les gens, oh, le Saint-Esprit d'Adonai est en train d'agir. Il y a l'onction dans la salle. Il y a l'onction dans la salle. Non, c'est comme ça Matthieu 24, chapitre 24 et chapitre 25. Quand on vous dira qu'il est ici, le Christ est ici, ne partez pas parce que tout ça, ça sera des mensonges. C'est ce que nous recevons aujourd'hui. L'onction est ici. L'onction, c'est ça. Le Christ, parce que c'est lui-là loin de Yahvé. C'est lui-là qu'on a parlé dans le psaume chapitre 2. Demande-moi, je te donnerai des nations. Et voilà que David est en train de prophétiser. Aujourd'hui, les pasteurs de la théologie des remplacements prennent des passages bibliques tels ils sont sans pour autant comprendre la profondeur. Ils vont commencer à prier. Yahvé, tu m'avais dit, demande-moi, je te donnerai des nations. Yahvé ne t'a jamais dit, demande-moi, je te donnerai des nations. C'est lui qu'on donne des nations, c'est lui qui devient le roi des rois. C'est lui qui dirige et qui gouverne ce monde. Yeshua est le roi des rois. Le roi de ce monde, il est le roi de partout. Satan n'est pas le roi de ce monde. Satan a reçu le pouvoir comme prince, pas comme roi. Ne confondons pas. Le roi de ce monde reste Yeshua. Satan est le prince de ce monde. Il est le prince des airs. Mais cependant, dans ce monde, le roi reste Yeshua. Dans les airs, le roi reste Yeshua. Dans les eaux, le roi reste... Sous les eaux, le roi reste Yeshua. Dans la tombe, le roi reste Yeshua. Il était né dans la bergerie. Mais on l'a apporté quoi? L'or, l'encens et le myrrhe. Il y a l'encens, symbole de prêtrise. L'or, symbole de la royauté. Ok? Et le mur, symbole prophétique. Parce qu'il était roi, il était prophète et il était prêtre. C'est pourquoi prêtre, l'encens, le mur, symbole prophétique, et l'or, symbole royal. Il était déjà né roi. Et il est mort roi. On l'a enterré dans le sépulcre des riches. Simon de Cyrène qui était un riche. Est-ce que nous suivons cela? Joseph d'Arimathée plutôt. Joseph d'Arimathée qui était un riche, qui a donné sa tombe royale afin qu'on enterre le roi des rois. Il est né comme un roi. Il est mort comme un roi. Il est ressuscité comme un roi. Il vit pour l'éternité comme un roi. Il est roi partout. Il est le roi des rois. Satan, sur cette terre des hommes, est un prince. Alors nous sommes du côté des rois. C'est comme ici, nous sommes au Royaume-Uni. Le prince William peut parler et la reine aussi peut parler. La parole qui va compter plus, c'est la parole de la reine Élisabeth II. Si le prince William a dit aujourd'hui, il y aura ville morte,
Si la reine Elisabeth II dit qu'il n'y aura pas ville morte, il n'y aura pas ville morte. Si la reine dit qu'il y aura ville morte, si le prince dit contrairement, il y aura ville morte. C'est comme ça la parole de Yeshua domine dans notre vie et non celle de Satan. Alors, c'est comme ça que nous arrivons maintenant à confondre toutes choses. Nous devons faire très attention. Nous sommes dans les bons si nous retournons à l'évangile fabriqué à Sion. L'évangile d'origine. L'évangile prêché par les prophètes et les apôtres. Donc Yeshua dit que personne ne déplace les bornes, que personne ne bâtissirait notre fondation, si ce n'est la fondation des prophètes et les apôtres. Et c'est cette fondation-là qui résiste pour l'éternité. Alors, tout celui qui viendra, soi-disant un prophète, et qui dira des choses contraires à ce que nous vous enseignons, vous devez l'arrêter, qui ne continue pas. Ou dans le cas échéant, vous n'avez pas votre place dans cette assemblée. Sinon, ce sont des théâtres, ce sont des comédies. Je pense que nous sommes en train de retenir le message. Un message qui est vraiment poignant, un message qui sera amer pour 90% de ceux qui vivent, soi-disant, dans les cultes, soi-disant sous l'onction. Or, ce ne sont pas des cultes sous l'onction. Ce sont des cultes sous émotion. Aujourd'hui, même si on jouait la musique de Michael Jackson, vous voyez, les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de crier parce qu'ils sont émotionnés. C'est comme ça, dans nos assemblées, aujourd'hui, on cherche même des très bons guitaristes, des bons pianistes, même si ils ne sont pas forts à prédiquer, ils ne vivent pas dans la sanctification, ils ne sont pas consacrés. On voit les guitaristes qui jouent à la barre, qui jouent au nightclub, boîte de nuit, c'est les mêmes guitaristes qui jouent à l'église. Parce qu'on a envie que les émotions soient en place. Pour que quand la musique va jouer, les gens aient des chairs, des poules, qu'on dise que le Saint-Esprit d'Adonai est descendu. Non, il y a une belle guitare qui a joué, il y a un bon pianiste qui a joué des parties mélancoliques que les gens sont en train de pleurer, il y a eu des frissons et autres. Ça n'a rien à voir avec l'onction. L'autre là qui était en train de crier, l'autre là qui était en train de pleurer. Dans la vie, je vous parle comme pasteur, je vous parle aussi comme life coach parce que je suis aussi life coach. Tout ce qu'on fait, ça influence l'autre. Si vous êtes devant quelqu'un, vous le fixez pendant plusieurs minutes. Si vous levez la main, vous verrez que la personne va lever la main. Vous asseyez à côté de quelqu'un, il suffit qu'il y ait une connexion qu'on appelle le rapport. En coaching, vous verrez sans pour autant que vous vous rendez compte, quand la personne croise ses pieds, vous croisez aussi vos pieds. Quand la personne éternise, tiens, vous éternisez. Quand la personne touche sa tête, il y a déjà un rapport qui s'est fait. Il y a déjà l'énergie. Il y a une connexion qui se passe déjà. Comme ça, dans les assemblées, quand l'autre va commencer à pleurer, il y aura une connexion. Tout le monde va pleurer. Et vous direz que l'onction était dans la salle. C'est faux. C'était les émotions. Ce n'était pas l'onction. Est-ce que je dis que l'onction n'existait pas? Je n'ai pas dit ça. Est-ce que je dis que le Saint-Esprit d'Adonai ne parle pas dans les assemblées? Je n'ai pas dit ça. Est-ce que je dis que la prophétie n'existe pas? Je n'ai pas dit ça. Vous devez encore revoir. On va vous recommander de revoir nos vidéos sur le parler en langue, la prophétie, les 37, les 38, le 39, aujourd'hui 40. Pour bien comprendre le message. Alors quand on dit que tout se fasse avec ordre et bienséance, ça signifie que ce sont des choses qui ont lieu pendant les cultes, pendant que les gens s'assemblent. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'anarchie, c'est les désordres, jusqu'à tel point que personne ne maîtrise plus rien. Mais on s'emballe. Comme une de mes sœurs qui pouvait me dire, elle est aussi en ligne, elle est en train de nous suivre. Elle venait de me dire, pasteur, moi je n'ai jamais reçu le don de parler en langue. Mais les langues que les gens parlent dans mon assemblée, je connais toutes ces langues-là. Si je veux m'aventurer, je vais aussi parler. Et ils vont croire que je parle en langue. Or, je ne vais que répéter ce qu'ils sont en train de dire. Quand j'étais encore étudiant, il y avait une maman qui venait
Là, on étudiait pour dire que l'école de parlant langue. Il nous faisait asseoir, il disait ra, 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 ba, 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 che, ke, ke, ro, ro. Comme j'étais un enfant un peu têtu, pas seulement têtu, mais je n'avalais pas tout. Alors moi, je lui ai posé la question, mais ça, c'est quel parlant langue? Baba là, en français, ça signifie quoi? Quand tu nous dis baba, ré, bébé, en français, ça signifie quoi? Elle dit que non, c'est le parlant langue. J'ai dit, mais toute langue a une signification. Dis-nous. Donc, si nous écoutons ba, 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 ça signifie, ou ré, 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 ça signifie que viens, viens, viens. Comme ça, à tout moment qu'on écoutera quelqu'un qui dit ré, 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 on sait que c'est viens, viens. Oh, les gens diront ré, 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 ba, 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 go, 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 che, 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 ra, 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 ra. Sans pour autant savoir ce qu'il dit. Je ne suis pas dénié, c'est là moi-même je parle en langue. Et le Saint-Esprit d'Adonai m'a donné aussi le don d'interpréter multitude de langues. Toutes les langues que je parle, j'interprète cela. Mais ce n'est pas comme le français, qui ré, ré, ré sera papa, ro, ro, ro sera maman. Non. Ce sont des mystères qu'on est en train d'annoncer, comme 1 Corinthiens chapitre 14 nous a dit. On annonce les mystères. Alors les mystères sont des choses cachées, difficiles à comprendre. Le verset 2. Il parle à Adonai car personne ne les comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens chapitre 14, 2. Donc c'est ça. Alors le mieux serait dans nos assemblées, ne pas dire le mystère parce que les gens ne vont pas nous comprendre. S'il arrivait que nous parlions en langue, que cela soit interprété, dans les cas échéants, taisons-nous. Laissons qu'un message sorte dans une langue intelligible, une langue que tout le monde maîtrise. Quand c'est la prophétie, que ce soit la prophétie. À partir d'aujourd'hui, que tous les prophètes qui faisaient des aventures, ainsi dit l'Éternel, pendant que l'Éternel n'a pas parlé, après avoir suivi ses enseignements, ils doivent se repentir. Parce que celui qui va encore s'aventurer, qui a suivi ses messages, mais il va s'aventurer dans son ensemble et dire, ainsi par l'Éternel, pendant que l'Éternel n'a pas parlé, je vous dis qu'il deviendra muet toute sa vie, jusqu'à ce qu'il va se repentir. Je ne suis pas en train de maudire qui que ce soit, mais c'est une clochette d'alarme. C'est lui qui a suivi le message, je répète, c'est lui qui a suivi le message aujourd'hui, qui a compris qu'on ne peut pas s'aventurer de prendre la place de l'Éternel, commencer à parler des choses, on sait qu'on est en train de mentir. Ne touchez pas à mon oin, l'Éternel va te frapper. Parce que le pasteur a fait du mal, tu es pour le pasteur, tu veux le protéger, l'Éternel te rendra muet. Laisse le pasteur aller se repentir, il a cette possibilité de se repentir et de continuer le bon chemin avec Adonai. Soutiens le pasteur par des conseils, au lieu d'aller prendre sa place, défendre des choses qu'on ne peut pas défendre. Parce qu'il y avait refuse d'esprit, des partis pris. Il ne faut pas avoir des partis pris. Un frère, un pasteur, une sœur a fait quelque chose qui n'est pas bien, ne passe pas à la chair pour aller mentir, ainsi parle l'Éternel, pour le défendre. Oh, l'Éternel n'a rien dit. Ne te passe pas en star pour que les gens disent qu'ils prophétisent. Oh, tu sais que tout ce que tu dis là, ce sont des messages d'atelier. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu arrêtes. Si tu continues encore, tu deviendras muet jusqu'à la preuve du contraire. Quand tu vas revenir à l'assemblée pour dire aux gens, l'Éternel ne m'a jamais parlé, c'était le message d'atelier. C'est ce jour-là que tu vas parler. Encore, tu vas encore parler, comme Zacharie. Et c'est ce jour-là que tu vas donner ton témoignage pour que tout le monde ait la crainte de Yahvé. Je pense que je n'ai maudit personne. Celui qui veut mal interpréter cela, interprète. Mais moi, je n'ai jamais maudit. Je ne fais que bénir parce que l'Éternel me dit de ne jamais maudire et de bénir. Alors, ça c'est un message, comme on dit, garde-fou. Donc ça signifie, ne traverse pas. Si tu traverses la clôture, tu vas tomber dans ton propre piège. Alors, nous bénissons Yahvé. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. La semaine prochaine, nous allons continuer. Au moins, vous avez déjà des stratégies qu'il faut pour détecter la langue du vipère, pour détecter la langue du serpent. Fait que le python, l'esprit de python ne puisse plus travailler dans vos assemblées. Alors, on ne nous a jamais dit que vous allez parler avec les démons. Ça, nous en parlerons plus tard. Ça sera la semaine prochaine, où les gens qui parlent maintenant avec les démons. Quel est ton nom? Mon nom est Agnès. J'habite à Matongé.
et doctrine des démons. Nous allons en parler pendant que nous sommes en train de continuer avec ces messages de dons spirituels. Nous vous bénissons davantage, que Adonai vous soutienne. Notre technicien, tu peux t'arranger pour clôturer avec le message. Alors nous allons prier. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Cher Saint-Esprit de Dieu, le roi Akodesh, nous avons réussi ton enseignement. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oubliés, mais que nous puissions comprendre le message et que nous puissions le mettre en pratique. Permets à ce que nous soyons bien enseignés, que nous puissions connaître la vérité, afin que nous soyons affranchis. Que ton peuple revienne à l'évangile Made in Zion. Et je te bénis parce que tu donnes aussi l'opportunité tout de suite, là, tu viens de me parler. Tu donnes l'opportunité à toute personne qui a écouté ces messages ou qui écoutera ces messages, parce que ces messages restera éternel. Et toute personne qui écoutera ou qui écoute ces messages, qui parlait de la part de l'Éternel, or l'Éternel ne lui avait jamais envoyé, qui se faisait passer pour prophète ou qui se faisait passer comme s'il avait un don de prophétie, c'est pendant que c'était le message d'atelier. Seigneur, je demande pardon à leur place. Et eux-mêmes aussi sont en train de se repentir pour te demander pardon. Nous te bénissons, Père éternel, dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua, Hamashiach. Nous avons ainsi prié. Disons tous Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous attendons vos messages, vos questions et autres. Nous allons répondre à toutes vos questions selon la sagesse du Saint-Esprit d'Adonai, selon ses saintes Écritures. Nous vous aimons bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir. Shabbat.